Nous sommes le 6 décembre 2022 quand dans un coup de communication magistral, Kian Kojandi apparaît sur l'ensemble quotidien. Un chauve pendant plusieurs années. L'humoriste a un complément de cheveux sans parler à personne. Quand j'ai laissé tomber mes cheveux, je suis ressenti une vraie paix. En mode, je n'ai plus à me battre. En fait, en accédant à une certaine notoriété, de plus en plus de gens ont commencé à se rappeler que j'étais chauve. Il se confie dans une vidéo publiée sur Instagram une semaine plus tard. Il avoue la complexité, pour qu'un homme perde son cheveu. En plus, j'embrasse toute l'équipe chauve. Je sais que chaque fois que nous nous rencontrons, il y a une véritable empathie entre nous. Et si après des décennies de dénigrement, les gens chauves tenaient leur vengeance? Nous pensions que c'était assez excitant parce qu'il est complètement vierge malgré un thème qui concerne de nombreux hommes, a déclaré Paul Sanfourche à 20 minutes. Il a coproduit le documentaire Bore, Revenge, diffusé ce vendredi sur la France 5, avec la voix du même Kian Kojandi dans Red Thread. Si masculinité se résume parfois aux muscles, à la voix ou au sexe des hommes, il serait également rédigé par des milliers sur tête. Ce film est un lien entre le regard sur crâne dépourvu de cheveux et les représentations du chauve dans médias. Le duo à réalisation offre une épopée culturelle masculine. De la honte à fierté. De Jean-Claude Duss au Rocher, comment le fanfaron standard est-il devenu une machine de guerre élégant? Pendant des décennies, les chauves-souris ont fait l'objet de nombreux fantasmes nourrissant à la fois un imaginaire que nous espérons souvent être éloigné et une répulsion. Les hommes qui ont des cheveux posent également des questions. Insiste sur le fait que Valentin Mollet-Tête, le deuxième co-directeur, nous regardons souvent son père, son grand-père pour découvrir ce qui nous arrivera. Comment les petits écrans ont toujours nourri notre imagination sur la calvitie. Il y a une évolution très claire, explique Paul Sanfourche. Nous sommes allés de Jean-Claude Duss au rock. Nous avons rapidement vu qu'il y avait une trajectoire assez précise où nous avançons passé quelque chose de mal assumé à quelque chose mal. D'une calvitie toujours souffert, parce que personne ne choisit d'avoir front qui s'élargit au fil du temps à une libération des cheveux par un crâne lisse comme une prise de contrôle que cet état de fait, il y aurait pas. Comme lorsque Kian Kojandi a choisi de laisser la tondeuse terminer le travail après avoir vu ses premiers cheveux tomber à 20 ans. J'ai supposé et je me sens bien. Je me retrouve plutôt cool avec mon crâne chauve, dit-il par vidéo interposée. Il voulait se livrer, crâne lisse, sans poils et zéro balle. Ce sont ceux dont la morphologie crânienne brille sous les projecteurs que le film donne la parole. Pendant 3 mois, la paire de réalisateurs est allée rencontrer le youtubeur Carlito, l'acteur Éric Jumeau, le danseur François Allu, ou l'ex-football LER Franck Leboeuf. Ils racontent leur révolution intime et collective. Ce moment où quitter leur messe Capirian était une révélation. Comme il s'agit d'une question qui n'a pas été beaucoup explorée, ils voulaient se livrer, dire quelque chose, révèle Paul Sanfourche. Nous avons estimé qu'ils avaient des choses pendant de nombreuses années. De leurs enregistrements, ils conservent des histoires frappantes qui se réunissent. Nous avons réalisé qu'ils avaient traversé les mêmes étapes, avaient connu la même évolution, le même apprivoisement de son reflet dans le miroir. Se souvient de Valentin Mulette. Et jusqu'à l'expérience, elle acquise sur le crâne. Le kit charme de l'équipe football française et son capitaine emblématique Fabien Barthez, en 1998. En outre, n'embrassons pas le crâne du chauve. Nous arrêtons, conclut Paul Sanfourche.